Elle ressemblait à n'importe quel civil franchissant les portes du ministère de la Défense, discrète, insignifiante, oubliée. Les agents de sécurité jetèrent à peine un œil à son badge de visiteuse. Les officiers passaient sans même la remarquer, comme on croise un visage dans la foule. Juste une vieille femme en veste de terrain usée, jusqu'à ce que le général Kingsley croise son chemin. Ses yeux se figèrent sur son poignet. La montre de terrain Amherst, avec son numéro de série effacé par le temps, le glaça d'effroi. Son visage perdit toute couleur, ses documents glissèrent de ses mains, volant au sol. Dans un souffle rauque, il ordonna à tous de sortir, parce que cette montre signifiait quelque chose d'impossible. Elle appartenait à une unité qui, officiellement, n'avait jamais existé. Une unité qu'il avait lui-même déclarée anéantie en 1988. Et pourtant, elle était là. De quelle ville dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui ? Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous pour d'autres récits de celles et ceux qui servent dans l'ombre. Liora Nash patientait calmement au poste de contrôle du ministère, ses mains ridées croisées devant elle. La lumière crue des néons soulignait chaque pli de son visage, sculpté par des décennies d'une vie que peu oseraient imaginer. À quiconque la regardait, elle paraissait simplement être la mère de quelqu'un ou une contractuelle venue régler des formalités administratives. Rien dans son allure ne suggérait la moindre importance. Le garde derrière la vitre blindée laissa échapper un bâillement, enfilant ses gestes avec une lassitude mécanique. Après un rapide scan de ses papiers, il lui tendit un badge temporaire par la fente sous la vitre. « Madame, voici votre badge de visiteuse. Veuillez rester avec votre accompagnateur en tout temps. N'entrez pas dans les zones restreintes et la photographie est interdite. » Son ton monotone trahissait la routine répétée des milliers de fois. Liora accrocha le badge à sa veste sans un mot. Mais ses yeux, eux, balayaient la salle d'un regard calculateur, notant l'angle des caméras, le rythme des patrouilles, l'épaisseur des portes blindées. Vieux réflexe. 5 minutes plus tard, la lieutenant Kendra Mallory arriva, tirée à 4 épingles. Son pas vif, son air agacé, trahissant qu'elle considérait cette corvée comme indigne d'elle. Vérifiant son carnet électronique, elle confirma l'identité de Liora avec une politesse forcée. « Madame Nash, je suis la lieutenant Mallory. Je vous escorte à votre rendez-vous. » Sa voix portait la pointe de condescendance de ceux qui se croient destinés à de plus hautes fonctions. Liora se contenta d'acquiescer. « Merci, lieutenant. » Elles empruntèrent ensemble le dédale de couloir, tandis que Mallory débitait ses explications d'un ton professoral, croyant sans doute que Liora mettait les pieds dans un bâtiment militaire pour la première fois. « Nous sommes actuellement dans l'anneau E, le plus externe, puis nous passerons vers le centre. Cela peut être déroutant pour les civils, alors ne vous perdez pas. » Liora ne répondit que par des hochements de tête, ses yeux continuant d'analyser la configuration des lieux, identifiant d'instinct les sorties, les angles morts des caméras, les zones de couverture des gardes. Quand elles passèrent devant un scanner biométrique flambant neuf, son regard s'y attarda une seconde de trop. Puis, dans un souffle à peine audible, la lieutenant demanda « Puis-je savoir, madame, ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» « Un vieux dossier administratif, répondit Liora, sa voix douce mais chargée d'une gravité que Mallory ignora ou ne comprit pas. Des bureaux passèrent, remplis d'hommes et de femmes en uniforme, qui jetèrent à Liora des regards distraits, parfois méprisants. Sa veste civile et son air effacé faisaient d'elle une insignifiante parmi ses étoiles et ses galons. En ajustant une manche, elle dévoila brièvement la montre Amherst. Un jeune officier, la croisant, gloussa à voix basse. « Jolie antiquité » murmura-t-il à son voisin, assez fort pour être entendu. Sans réagir, Liora continua son chemin, insensible aux commentaires. Enfin, Mallory soupira en consultant son téléphone. « Le général est retenu par une réunion avec l'état-major. Vous devrez patienter ici. » Elle indiqua un petit salon adjacent à une salle de conférence. « Quelqu'un viendra vous chercher. Les toilettes sont dans le couloir et il y a de l'eau là-bas. Ne vous éloignez pas. » Sans attendre de réponse, elle s'éloigna déjà, happée par d'autres tâches. Liora s'assit dans un coin, comme si disparaître dans le décor était naturel pour elle. Pourtant, la façon dont elle choisit sa place, dos au mur, vision dégagée sur toutes les sorties, trahissait un entraînement militaire enfoui sous la façade civile. Elle ne pianotait pas sur son téléphone comme tout le monde. Elle attendait, présente, mais ailleurs. Une demi-heure s'écoula avant que les portes de la salle de conférence s'ouvrent. Un groupe d'officiers en sortit, échangeant à voix basse. Aucun ne prêta attention à la femme immobile dans l'ombre. « La directive Alizé Rouge a été approuvée », dit sèchement un colonel grand et sévère. «
Toutes les cellules dormantes de l'ancien régime sont dissoutes, mises en œuvre dès la semaine prochaine. Et les contingences historiques demanda un autre. Démantelées, répondit le premier. On rationalise pour faire face aux menaces modernes. La main de Liora vint effleurer la montre à son poignet. Un geste minuscule, mais chargé d'un sens invisible pour quiconque ne savait pas regarder. Quand la salle se vida, un aide s'approcha enfin d'elle. « Madame Nash, le colonel Delcourt peut vous recevoir. Le général aura encore du retard. » Liora se leva sans un mot et suivit l'aide dans la salle désormais déserte. Le colonel Delcourt se tenait à la tête de la table ovale, le nez plongé dans ses dossiers. « Madame Nash, salua-t-il distraitement, je comprends que vous demandiez audience pour une affaire de vétéran. Si c'est pour une pension, ce n'est pas ici. » Elle le coupa, pour la première fois, d'une voix calme. « Ce n'est pas une question de pension. » Elle sortit un document jauni de la poche de sa veste. Cela concerne une affaire de 1988. L'opération Cascade. Les traits du colonel se crispèrent imperceptiblement. « Je ne connais aucune opération de ce nom. Peu de gens connaissent, admit-elle. Mais le général Kingsley, lui, s'en souvient. » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. La porte s'ouvrit brutalement, laissant entrer le général Kingsley, l'air absorbé dans ses notes. « Colonel, c'est notre rendez-vous de 14h30 ?»« Oui, mon général. » Madame Nash affirme avoir des informations urgentes sur une opération Cascade. Kingsley leva enfin les yeux, et son regard tomba sur la montre Amherst. Il blêmit instantanément. Les papiers tombèrent de ses mains voletant au sol. La salle se figea. « Tout le monde dehors » lâcha-t-il, sa voix rauque éclatant dans la pièce. « Maintenant ?» Delcourt resta un instant immobile, perplexe, avant que Kingsley ne rugisse. « Tout le monde, dehors !» L'autorité brute dans sa voix fit obéir chacun sans délai. L'aide, les officiers, Delcourt lui-même quittèrent la pièce, laissant la vieille femme seule face au général. Pendant plusieurs secondes, seul le silence régna. Kingsley fixait la montre comme si elle pouvait le juger. « Cette série » murmura-t-il, enfin la gorge serrée. « Amherst K. 7. Désignation DV 112. » Il déglutit. « Ce n'est pas possible. » Liora soutint son regard, impassible. « Et pourtant, je suis là. » Il s'agrippa au dossier d'une chaise pour ne pas vaciller. « Mon bureau. Maintenant. » Ils marchèrent au côte à côte, en silence, jusqu'à son bureau privé. La pièce débordait de photos officielles, de décorations et de trophées. Rien cependant qui mentionnait ce qui avait transformé son visage en masque de stupeur. Il verrouilla la porte derrière eux, coupa les caméras de surveillance et s'assit, visiblement secoué. « Vous êtes mortes, tous. Je l'ai signé moi-même en 88. Tout le protocole Amherst a été dissous après la chute du mur. » Liora resta imperturbable. « Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi aucun corps n'avait été retrouvé ? Il y a eu une explosion. L'ennemi avait découvert votre planque. Totalement détruite, affirma-t-il. » Liora l'interrompit. « Mauvaise information. Personne n'est venu nous chercher parce que quelqu'un voulait qu'on reste sur place. La guerre froide n'a jamais pris fin. Pas pour nous. » Le général baissa les yeux, incapable de soutenir le poids de ses propres décisions. 36 ans, sans contact, sans soutien. Liora ôta sa veste, révélant ses bras marqués de cicatrices. Elle remonta complètement sa manche, exposant la montre en entier. « Vous savez ce que ça signifie quand une opératrice Amherst revient avec sa montre ?» demanda-t-elle. Kingsley blêmit encore davantage. « Cela signifie que les paramètres ont été remplis, que l'unité est activée. » Liora, posant doucement une clé de stockage sur le bureau, murmura « Et que la contingence est arrivée, général. Ils n'ont jamais cessé. Ils ont simplement creusé plus profondément. » Un bruit sec à la porte interrompit leur échange. Le colonel Delcourt entra sans frapper, accompagné de 2 agents de sécurité, son visage fermé. « Mon général, dit-il d'une voix dure, je viens de vérifier les informations. Cette femme, ses papiers sont des faux. Aucun dossier militaire à son nom, aucune trace dans aucune base de données. J'ai déjà ordonné qu'on la place en détention pour interrogatoire. » Kingsley se leva lentement de son fauteuil, le regard braqué sur Delcourt avec une intensité nouvelle. Son expression n'était plus celle d'un homme choqué, mais celle d'un commandant redevenu maître de la situation. « Colonel, dit-il d'une voix grave et posée, vous vous tenez en présence de la lieutenant-commandante Liora Nash. Citation présidentielle, croix du service distingué. » Delcourt ricana nerveusement. « Avec tout le respect, mon général, il n'y a aucun dossier. Il n'y en aurait jamais eu, » coupa Kingsley, et ses mots claquèrent comme un fouet. Puis, contre toute attente, il se mit au garde-à-vous et exécuta un salut militaire formel face à la vieille femme. La sécurité échangea des regards perdus tandis que Kingsley ajoutait «
La commandante Nash a servi dans une unité qui, officiellement, n'a jamais existé. Et si elle est ici aujourd'hui, alors que Dieu nous vienne en aide. Il se tourna vers Delcourt, son ton devenant glacial. Colonel, annulez mon agenda, prévenez immédiatement le chef d'état-major. Code d'autorisation Eclipse. Dites-lui qu'une Amherst est rentrée. Le colonel pâlit à la mention du code d'urgence. Ses yeux reflétaient à présent la peur plus que l'incompréhension. Il hocha la tête et sortit à la hâte, entraînant les agents avec lui. Lorsque la porte se referma derrière eux, Kingsley se laissa retomber dans son siège, visiblement accablé par l'ampleur de ce qui venait d'être déclenché. « Vous réalisez ce que vous affirmez » dit-il après un long silence. « Les implications, j'ai eu 36 ans pour les peser, général. Je ne serais pas ici si j'avais le moindre doute. » Kingsley se leva, alla à une armoire et en sortit une bouteille de bourbon et 2 verres. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il servit. Il lui tendit un verre qu'elle laissa sur le bureau sans y toucher. Le protocole Amherst était un garde-fou, murmura-t-il. Une ultime ligne de défense en cas d'escalade nucléaire. 12 agents infiltrés dans des zones clés, capables de saboter une frappe ennemie au moment critique. 14, le corrigea Liora calmement. 2 opérateurs n'étaient jamais mentionnés dans vos briefings. Kingsley la fixa, abasourdi. « Mon Dieu !» elle reprit, sa voix toujours posée. « Après l'explosion à Prague, ceux d'entre nous qui avaient survécu se sont dispersés. Plus de contact possible. Nous étions livrés à nous-mêmes. Certains sont tombés, d'autres ont choisi un autre chemin. » Kingsley la regardait avec un mélange de respect et de honte. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi revenir après tout ce temps ? » « À cause d'Alizé Rouge, répondit-elle. Votre nouvelle directive stratégique. Vous allez démanteler des stations de surveillance qui sont nos seuls systèmes d'alerte précoce sur certaines installations soviétiques. Celles qui abritent le miroir de plomb. Kingsley écarquilla les yeux à ce nom oublié depuis des décennies. Vous ne croyez pas qu'il l'est ? Officiellement, non, continua-t-elle. Mais officieusement, des factions n'ont jamais accepté la fin de l'ordre ancien. Depuis des années, ils reconstruisent. Et ce qu'ils préparent dépasse ce que le miroir de plomb était censé être. Le téléphone sécurisé du bureau sonna, interrompant leur échange. Kingsley décrocha sèchement. Kingsley, il écouta en silence, puis répondit d'une voix plus sombre encore. 10 minutes, salle de crise. Il raccrocha et se tourna vers Liora, la mine grave. L'état-major est réuni. Avant de les rejoindre, je dois savoir. Que s'est-il passé après Prague ? Combien d'entre vous sont encore opérationnels ? Et pourquoi devrions-nous croire vos informations aujourd'hui ? La confiance générale est un luxe que j'ai cessé d'attendre il y a longtemps, répondit-elle sans animosité. Après Prague, nous avons survécu comme nous pouvions, en nous adaptant, en continuant à surveiller. Nous avons maintenu le silence parce que c'était la seule chose à faire. Combien sont encore en place ? 4 avec certitude, peut-être 3 autres. Kingsley se figea. Vous avez encore des contacts ? Des morts, des disparitions, mais quelques-uns sont toujours là. Nous n'avons jamais cessé. Kingsley nota les noms qu'elle cita avec une précaution presque religieuse. Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers la salle de crise. Cette fois, Kingsley ne marchait plus devant d'elle, mais à ses côtés. À mesure qu'ils traversaient les couloirs, les employés du ministère remarquaient ce léger détail. Le général traitait cette vieille civile avec une étrange déférence. Devant la porte blindée de la salle de crise, le colonel Delcourt les attendait. « Ils sont installés, général. Madame la secrétaire à la défense est en visioconférence sécurisée. »« Merci, colonel, » dit Kingsley. Puis il se tourna vers Liora. « Êtes-vous prête, commandante ?» Le titre militaire sembla la prendre de court une fraction de seconde. Puis elle répondit par un petit hochement de tête. « Allons-y. » La salle de crise plongea dans un silence total à leur entrée. Tous les regards se tournèrent vers la femme en civil. Les écrans géants affichaient des cartes et des flux de données, baignant la pièce d'une lumière bleutée et froide. Kingsley se plaça en tête de la table mais resta debout. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte, je vous remercie d'avoir répondu si vite à l'appel Eclipse. Ce que je vais dire est classifié au plus haut niveau. » Il désigna Liora d'un geste. « Voici la lieutenant-commandante Liora Nash, officiellement décédée depuis 1988. » Les murmures fusèrent autour de la table. Nash faisait déjà face à la salle, droite et digne, son regard impassible. Kingsley reprit. La commandante Nash faisait partie du protocole Amherst, une unité de couverture profonde déployée derrière le rideau de fer. Leur mission, assurer qu'aucun premier coup nucléaire ne puisse aboutir. La secrétaire à la défense, dont le visage sévère apparaissait sur l'écran central, fronça les sourcils. « Vous me dites qu'une femme opère clandestinement depuis la guerre froide, sans ordre ni supervision, sans jamais abandonner son poste », rectifia Kingsley.
Et elle nous apporte aujourd'hui des informations vitales. Il lui fit signe de prendre la parole. Liora fit un pas en avant. En un instant, son attitude changea. La civile effacée laissa place à une officière aguerrie, son ton prenant une fermeté qui électrisa la pièce. En 2017, dit-elle sans préambule, j'ai identifié une activité anormale près de Norvatov sur un site officiellement désaffecté. Les images thermiques ont confirmé la réactivation d'un réseau souterrain. Elle fit signe à un technicien de brancher la clé qu'elle avait apportée. Les écrans affichèrent des clichés satellites, des schémas et des fragments de communication interceptés. Depuis 5 ans, je surveille la reconstruction d'un système d'automatisation nucléaire, dérivé du miroir de plomb, connu sous le nom de main froide. Contrairement à son prédécesseur, ce système est conçu pour opérer indépendamment des autorités d'État. Quelques murmures choqués traversèrent la salle. La secrétaire intervint. « Et vous vous attendez à ce que nous revoyions toute notre doctrine stratégique sur la seule parole d'une agente fantôme ?» Liora la regarda droit dans les yeux. « Madame, je n'attends rien. Depuis 36 ans, j'ai maintenu ma couverture. J'ai surveillé, j'ai attendu. Le protocole Amherst n'était pas destiné à gagner une guerre, mais à l'empêcher. » Elle désigna les données qui défilaient sur l'écran. « Tout peut être vérifié. » Kingsley reprit la parole, sa voix plus grave encore. « L'équipe cryptographique a déjà confirmé certains éléments. Si la commandante Nash n'avait pas maintenu sa position, nous serions aveugles à cette menace. » La pièce retomba dans un silence pesant. Liora ajouta enfin dans un souffle à peine audible. « Il en reste d'autres Amherst encore en place, toujours en train de veiller. » Kingsley se tourna vers la salle. « La commandante Nash n'est pas rentrée pour des honneurs. Elle est rentrée pour achever sa mission. Et maintenant, c'est à nous de faire le reste. » Les 2 heures suivantes transformèrent la salle de crise en une ruche d'activité fébrile. Les analystes affluaient, les écrans clignotaient de nouvelles données, des liaisons sécurisées crépitaient dans l'air. Des satellites furent réorientés en urgence, des équipes d'opérations spéciales mises en alerte. Et au centre de ce maelstrom, Liora restait droite, impassible, répondant aux questions pointues avec une précision implacable. Elle remplissait des blancs que même les meilleurs services de renseignement avaient laissés béants pendant des décennies. Kingsley ne quittait plus son côté, semblant puiser sa propre détermination dans la sienne. Vers la fin de la nuit, une équipe d'extraction parvint à récupérer 2 autres opérateurs Amherst. L'un était grièvement blessé, mais portait avec lui un fragment de preuve supplémentaire. Une montre Amherst à la vitre brisée, mais dont l'aiguille tournait encore. Lorsqu'on remit la montre à Liora, elle la contempla longuement à travers le plastique de la pochette de preuve. « Ce n'est pas la sienne, murmura-t-elle. C'est celle de l'agent numéro 3. Il est mort. Il nous traque. Tous. » Le message était clair. L'ennemi avait compris que les Amherst, encore en vie, représentaient un obstacle. Et il nettoyait méthodiquement. Kingsley donna aussitôt ses ordres d'une voix plus dure encore. « Je veux chaque Amherst encore en activité localisée et extrait sous protection maximale. Activez toutes les ressources disponibles et donnez-moi une évaluation complète des dégâts d'ici l'aube. » La salle s'emplit de voix, chacun répétant ses consignes dans des combinés cryptés. Liora fixait les cartes satellites sur l'écran principal. Les signaux thermiques sous le complexe de Norvatov pulsaient d'une intensité 2 fois supérieure à la veille. « Ils accélèrent, dit-elle dans un souffle. Plus vite que nous. » Kingsley fronça les sourcils. « Délai estimé ? Des jours, pas des semaines. Ils savent que nous savons. » La porte sécurisée s'ouvrit et la secrétaire à la défense entra en personne cette fois. Ses traits fermés, sa voix basse, elle alla droit au but. « J'ai informé le président. Il convoque le Conseil national de sécurité dans l'heure. Commandante Nash, votre présence est requise. » Liora hocha simplement la tête. « Très bien, mais avant, dit-elle en se tournant vers Kingsley, il faut prévenir les autres. » Leurs regards se croisèrent dans un silence lourd de sens. Puis, il acquiesça. « Bien sûr. Utilisez les moyens que vous jugerez nécessaires. » Un aide prit aussitôt note. Elle dicta calmement le message à insérer dans un banal encart du journal international. Un code discret qu'il saurait reconnaître. Pas de courriel, pas d'appel. Les vieilles méthodes avaient toujours leur place. La secrétaire observa la scène, sans un mot, consciente qu'elle assistait à quelque chose qu'elle ne pouvait ni totalement comprendre, ni complètement contrôler. Le vol retour vers Washington se fit dans un silence pesant. À bord de l'hélicoptère, Liora resta tournée vers la fenêtre, le regard perdu sur les lumières qui scintillaient au loin. Kingsley, assis à côté d'elle, lui jeta un bref regard. Il semblait sur le point de parler, puis se ravisa. À leur arrivée au Pentagone, une suite d'escortes les mena directement dans la salle de réunion la plus sécurisée.
Le président, les membres du conseil et une poignée d'officiers triés sur le volet étaient déjà installés. Liora fut introduite sans présentation inutile. Le président lui-même lui adressa un regard lourd de reconnaissance et d'interrogation. « Commandante Nash, commença-t-il, on m'a dit que votre mission d'hier n'est pas terminée, et que ce qui arrive pourrait bien être pire que tout ce que nous avons affronté. » Liora inspira profondément. « Monsieur le Président, dit-elle avec un respect teinté d'acier, ce que nous affrontons n'est pas une relance de la guerre froide. C'est une machine construite pour survivre à toutes les fins possibles. Ils ont pris l'ancien programme main froide et l'ont perfectionné, modernisé, automatisé. Ce qui dort sous Norvatov peut déclencher une riposte nucléaire sans aucune intervention humaine. Et il est maintenant entre les mains d'un groupuscule qui n'a plus rien à perdre. » Elle marqua une pause puis ajouta « Nous avons une faille. Un point d'accès inséré dans leur système il y a 3 décennies par mes soins et ceux de mon unité. Mais pour l'exploiter, il faut être sur place, physiquement. Une opération suicide. » Une vague de murmures parcourut la salle. Kingsley laissa tomber la main sur la table en signe d'impuissance. Après la réunion, ils s'éclipsèrent dans un couloir plus tranquille. Kingsley la suivit, ses pas résonnant derrière elle. « Ce que vous suggérez est inacceptable, Liora. Vous avez déjà donné plus que quiconque. Je ne peux pas... » « Ce n'est pas votre décision générale, répondit-elle doucement mais fermement. Ça ne l'a jamais été. Et avant qu'il puisse répliquer, elle s'éloigna pour rejoindre. Quelques minutes plus tard, un officier arriva au pas de course. Général, communication sécurisée en provenance de Fort Edison. Priorité alpha. Kingsley décrocha aussitôt un téléphone crypté. Il écouta sans dire un mot, ses traits durs s'adoucissant légèrement. Puis, en raccrochant, il se tourna vers eux. Amherst 7 est en position. L'opération commence. Un silence lourd s'installa. Liora, déjà tournée vers la sortie, s'arrêta et jeta un dernier regard à la stèle de marbre, à ce nom gravé qu'elle s'apprêtait à redevenir. Elle inspira profondément et murmura presque pour elle-même « Ce qui compte maintenant, c'est qu'il y ait un après ». Quelques heures plus tard, sur une piste gelée à des milliers de kilomètres, une femme en combinaison de maintenance descendait d'un train de marchandises. Ses papiers étaient en ordre, ses faux badges impeccables. Dans la poche intérieure de sa veste, une montre Amherst neuve battait à l'unisson avec son cœur. Elle se dirigea calmement vers le complexe industriel camouflé sous la neige. Ses pas étaient assurés. Elle était redevenue celle qu'elle avait toujours été. Certaines montres ne cessent jamais vraiment de tourner, et certaines missions ne se terminent jamais. La neige tombait en silence alors qu'elle avançait à travers le complexe, son badge de maintenance lui ouvrant porte et grille sans difficulté. À chaque pas, elle sentait le poids de la montre neuve contre son poignet. Ses yeux analysaient tout. Les patrouilles, les caméras, les timings. Liora Nash avait retrouvé sa mission. Elle longea des couloirs en béton brut, descendit une volée de marches vers les niveaux inférieurs, saluant d'un hochement de tête les hommes en uniforme qu'elle croisait, qui ne lui accordaient qu'un regard distrait. Sa respiration était calme. Son cœur, pourtant, battait plus vite à mesure qu'elle approchait du noyau central, là où se trouvait la salle de commande, là où la main froide attendait. Elle arriva devant une double porte blindée, fit glisser son badge sous le scanner, entra son code d'accès, puis la lumière passa au vert dans un bip discret. Elle entra sans se retourner, la pièce baignait dans une lumière rouge, remplie d'écrans affichant des compteurs et des plans d'alerte. Un seul technicien occupait le poste, affalé sur sa chaise, les yeux rivés à un moniteur. Elle s'avança derrière lui, posa une main sur son épaule. Il tourna la tête, surpris, mais avant qu'il ait pu parler, elle appuya sur la seringue qu'elle tenait dans l'autre main. Sa tête retomba mollement. Elle le déplaça sur le côté, prit sa place, fit glisser ses doigts sur le clavier. Elle tapait un code qu'elle n'avait pas saisi depuis 36 ans. Mais ses mains, elles, n'avaient pas oublié. Les écrans se mirent à clignoter, des lignes de commande apparaissaient, une alerte sonore résonna doucement, comme un avertissement de ce qu'elle était en train de déclencher. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis appuya sur la touche finale. Sur le panneau de contrôle, les voyants rouges passèrent à l'orange, puis au bleu. Une par une, les routines automatiques de la main froide s'éteignirent. Puis un dernier message apparut à l'écran. Protocole Amherst, mission terminée. Elle se recula de la console, ses épaules enfin relâchées. Elle avait réussi. Une dizaine de minutes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. L'alarme avait fini par déclencher une réaction. Elle jeta un dernier coup d'œil à la montre à son poignet. Le tic-tac régulier avait quelque chose d'apaisant.
Elle ôta la montre, la posa délicatement sur le clavier encore tiède. Un garde ouvrit la porte et entra en courant. Mais elle avait déjà refermé les yeux, le visage tourné vers le plafond de béton, un léger sourire aux lèvres. Des heures plus tard, à Washington, la salle de crise était plongée dans le silence. Sur l'écran central, les signaux en provenance de Norvatov s'étaient éteints un par un. Kingsley fixait la dernière ligne verte qui venait de disparaître, son poing serré sur la table. Puis, dans un souffle, il murmura « Elle l'a fait ». À ses côtés, la secrétaire à la défense baissa les yeux. Personne ne dit rien. Une mission que personne n'aurait dû accomplir. Un sacrifice que personne n'aurait pu demander. Le lendemain, le ciel était clair sur Arlington. Une petite cérémonie discrète eut lieu à l'écart des visiteurs. La stèle blanche portant les noms des 12 Amherst se dressait dans la lumière pâle du matin. Kingsley était là, droit, son uniforme impeccable, flanqué du colonel Delcourt et de 3 Amherst exfiltrés. À leurs pieds, dans une vitrine de verre posée contre la pierre, se trouvait la montre que Liora avait laissée derrière elle, toujours à l'heure, ses aiguilles traçant leur chemin inlassable. Une plaque en laiton avait été ajoutée sous la vitrine. À celles et ceux qui ont servi sans reconnaissance. À celles et ceux qui ont veillé pendant que d'autres dormaient. Kingsley resta longtemps devant la stèle. Il se souvenait d'elle, de ses mots, de son regard. Puis il salua lentement, un geste solennel qui fit écho à celui qui lui avait rendu la veille. Dans la brise froide du matin, le son lointain d'un drapeau claquant se mêlait au silence. Derrière lui, Delcourt s'avança. « Général, communication prioritaire de Fort Edison. » Kingsley le fixa. Une seconde plus tard, il décrocha un téléphone crypté. À l'autre bout, une voix grave murmura « Amherst 7, opération réussie. Confirmé. » Le général ferma les yeux un instant, laissa son souffle trembler, puis répondit d'une voix ferme « Reçu, terminé. » Il raccrocha et posa un dernier regard sur la montre sous verre. Certaines montres continuent de tourner même lorsque les mains qui les portent cessent, et certaines missions ne finissent de jamais vraiment.